Salut la MIFA, comment allez-vous? J'espère que tout va très bien. Voilà, vous savez, dans la vie, il y a certaines choses que quand tu ne connais pas, c'est bon, mais quand tu connais, franchement, tu te dis pourquoi je connais ça. J'aimerais être dans l'illusion, dans la blague en fait. La philosophie, à l'école, je maîtrisais, mais c'était pas trop ça un truc, tu vois, non? Je maîtrisais un peu les bases de Freud, de Machiavel, Nicolas Machiavel, Descartes, Socrate, Platon. Je maîtrisais un peu les oui. Et ces temps-ci, il y a eu un moment où il y a eu un déclic. J'ai eu des soucis et que je me suis approfondi dans la philosophie antique. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et ça fait même que bon, tu peux même devenir comme un marabout. Puisque tu peux prédire même l'avenir de quelque chose, d'un événement. Tu peux même prédire même une relation. Tu peux même prédire même le bonsoir d'une personne. Tu peux même prédire une personne même à travers son image qu'il projette. Tu peux même prédire beaucoup de choses en fait. Mais pourquoi les gens rejettent beaucoup la philosophie? La philosophie est une bonne chose, les gars. La philosophie nous dit la vérité brute, la vérité sans masque. La philosophie nous démontre l'authenticité que l'on doit avoir. Mais quand tu es philosophe, c'est difficile. Quand tu es déjà un philosophe, d'abord, la chose que tu dois aimer, c'est d'abord t'aimer toi-même d'abord. Chose la plus difficile à faire. Parce que nous, dans le monde où nous sommes actuellement, on est trop dans la distraction. On veut trop se distraire. On veut trop se lancer dans les plaisirs éphémères. Les plaisirs qui ne vont pas te servir demain. On veut tout avoir au même moment. C'est pendant qu'on a oublié quand on plante un manguier aujourd'hui, il faut des années pour qu'on puisse récolter des fruits. Quand tu plantes ton cacao aujourd'hui, il faut des années pour que tu puisses cueillir ton cacao. Et les années qu'il te faut là, c'est pas dit quand tu plantes, tu dois tourner d'eau. Même quand tu plantes, tu dois faire entretien pendant même qu'il n'y a rien. Jusqu'à ce que tu vas gagner ce que tu vas gagner. Mais allez là, les gens veulent avoir tout en même temps. Commencer un business en même temps, gagner les bénéfices en même temps. Commencer un oui en même temps, puis gagner les bénéfices en même temps. La vie obéit à la patience. Toute grande chose obéit à la patience. C'est la patience qui te montre comment il faut bien gérer. C'est la patience qui te montre tes failles. C'est la patience qui te montre les échecs que tu dois surmonter. La patience te montre comment tu dois bien faire. Il faut travailler dur, mais il faut être patient. Mais travailler dur aussi ne veut pas dire que tu vas forcément réussir. Mais travailler dur avec des échecs calculés. Travailler dur avec des pensées bien calculées. Ça aboutit toujours à quelque chose. Parce que souvent, tu peux essayer de planter cacao dans un endroit que ça ne va pas marcher. Mais du moment que tu as planté que ça ne va pas marcher, ça peut te pousser à planter anacarde ou soit à planter EVA. Vous voyez un peu. Mais du moment que tu n'as rien planté, tu ne peux pas connaître ce qui peut marcher sur cette terre, sur ce terrain. La vie n'est pas ce que l'on vous dit. La vie n'est pas ce que vous pensez. La vie est difficile. La vie est difficile. Et la vie est plus difficile encore à une personne qui n'a pas d'objectif. La vie est difficile, ça fait un. Mais la vie est plus difficile aux gens qui n'ont pas d'objectif. Je m'explique. Quand tu as déjà un objectif que la vie est difficile, tu sais comment tout ce qui est comme difficulté, ça me pousse à aller au bout de mes objectifs. Donc même les efforts que tu fournis en ce moment, tu sais forcément que c'est guidé vers un objectif bien calculé. Maintenant, si tu es là que tu n'as pas d'objectif, tu vas subir. Le temps va te démolir. Plus le temps passe, plus tu deviens fragile. Plus le temps passe, plus ta force diminue. Plus le temps passe, plus tu n'arrives plus à te concentrer. Vous voyez un peu. À certaines connaissances là, voilà, quand tu connais, franchement, tu te poses la question, pourquoi je connais ça là? Ça, je connais ça à l'âge de 18 ans. Tu connais ça à l'âge de 18 ans. Mais c'est pas grave.
L'erreur dans la vie, ce n'est pas connaître son erreur. L'erreur dans la vie, ce n'est pas connaître son erreur. Une fois qu'on connaît son erreur, ce n'est plus erreur, ça devient un apprentissage. Tout le monde veut réussir dans la vie. Mais tout le monde n'est pas prêt à passer par les coulisses de la réussite. Tout le monde veut en même temps, gagner en même temps. Tu es là aujourd'hui, tu te cherches. Ceux qui ont pris du temps pour chercher, aujourd'hui, ça va chez eux. Tu veux forcément vivre la belle vie qu'ils vivent actuellement. C'est difficile. Un homme ne calcule pas comme ça. Un homme ne calcule pas comme ça. Un homme doit calculer toujours. Qu'est-ce qu'il doit faire avec le temps, en m'améliorant, puis obtenir ce que moi je veux. Tout ce que tu veux dans la vie, là, il y a un prix à payer. Tout ce que tu veux dans la vie, il y a un prix à payer. Si tu veux la liberté, tu dois être prêt pour la guerre. Qui décide la liberté doit être prêt à être seul. Et être seul même là, il y a beaucoup d'autres qui n'arrivent pas à supporter ça. Il y a beaucoup d'autres. Souvent quand même, m'assois quand un peu le comportement de certaines personnes, je me dis, mais ceux-là ne doivent pas avoir un pénis devant eux. C'est-là ces femmes qui marchent comme ça, comme garçons. Non. Alors, ce que vous ne comprenez pas, tant que les médias nous ont féminisé, qu'aller là pour gagner un homme, même qui est un homme, c'est difficile. C'est difficile. Tout le monde est devenu comme femme. Chacun veut forcément avoir la richesse, mais n'est pas prêt à supporter. Quand il lisait un livre la fois dernière où on parle de quoi même là, en 1929, là, qu'il y a eu la chute boursière en Amérique, quoi même là. Ça fait que non, tout le monde n'avait pas l'argent sur son compte. C'est comme, il y a eu faillite générale dans le pays et que tout le monde a perdu son argent. Mais à 5 ans plus tard, quand ils ont constaté, ceux qui avaient l'argent ont toujours l'argent. Ils ont retrouvé l'argent là. Mais ceux qui n'ont pas l'argent n'ont pas gagné l'argent là. L'argent, c'est une affaire de sagesse. L'argent, c'est une affaire de sagesse. C'est pourquoi un boss, même quand il quitte ici, quand on prend tout à lui, qu'il va au Burkina ou soit quand il va dans un autre pays, dans 2 ans, dans 5 ans, tu vas qu'il va commencer encore à devenir boss encore là-bas. Parce que déjà, il sait où tirer, il sait où se positionner, et puis il sait aussi comment faire pour attirer ce qu'il veut. Mais chacun assis à la maison en train de dormir, en train de jouer un XBet. Et pas dire qu'il va jouer un XBet. Mais quand tu as une vision que tu joues un XBet là, c'est encore bon quand tu n'as pas de vision. Quand tu vois, tu attends que non, bon. Pourquoi souvent les gens gagnent l'argent et puis souvent ils ne savent pas ce qu'ils vont faire? Pourquoi les gens copient le projet des gens? Et puis, erreur aussi que les gens font dans ça aussi. Moi, je me suis assis, j'ai fait mes calculs de mon projet. J'ai fait mes calculs de mon projet en disant que non, bon, j'ai fait un business. Il y a même mon âme dedans. Si ça ne sort pas, voilà le résultat qui est là. Mais il y a forcément misé pour que ça marche. Mais toi, ma vie, j'ai fait mon business. Toi, tu te lèves, tu fais le même business que moi. Pourtant, moi, j'ai calculé dans mon business que si même je perds, ça ne fait rien. C'est pas toi, tu fais ton business et puis tu penses que le business que tu es en train de faire là, forcément, tu dois même avoir les résultats. Maintenant, les résultats que tu attends maintenant ne sortent pas. Parce que quand tu fais un business, le business déjà va dire, forcément, au début, tu as pète. Forcément, au début, tu as pète. Les gens ne vous disent pas la vérité. Les gens vous mentent, ils ne vous disent pas la vérité. Tout le business que les gens font, il n'y a pas un business que quelqu'un va faire. Et puis ça, il va commencer, puis ça va prendre en même temps. Non, non. Si tu as vu qu'il avait un business que ça a pris, c'est qu'au préalable, il faisait un même business. Malgré ça, même là, il va un peu régresser. Mais on ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas ça. On vous dit non, bon, il a commencé à 2 000, il a commencé à 10 millions, il a commencé à 5 millions. Voilà, aujourd'hui, ici à 100 millions. Les gars, vous ne dites pas la vérité. Demandez bien. Donc, les gars, quittez dans l'affaire de gratification instantanée. Un gars ne doit pas être visé par ça. Voilà, quand déjà ceux qui ont l'argent, les enfants, les gars de leurs enfants là, tu comprends que non, ceux-là, ils doivent forcément avoir l'argent. Parce que ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps de réfléchir pour dire ça, ça ne va pas aller. Ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps de dire non, business qu'il a lancé là, telle personne va lancer la même chose. Ils lancent ensemble, mais ils s'améliorent dans le business. Les gars, la philosophie est la route vers la sagesse. La philosophie est la base qu'un homme doit avoir. La philosophie est la base qu'un homme doit fournir dans son mental. La philosophie, c'est la meilleure des meilleures de la science que moi-même j'ai connue. La philosophie, c'est la meilleure des meilleures. Et les gens diabolisent la philosophie. Parce que la philosophie est toujours contraire à ce que les gens disent. Puisque la philosophie dit toujours la vérité brute, sans maquillage, sans masque. Bonne journée à tous, je vous aime. C'est un conseil que j'ai donné. Chacun n'a qu'à réfléchir au business qu'il va faire. Sans prendre décision, tu vas subir. Tu ne prends pas de décision, tu vas subir des décisions des autres. Donc, il faut prendre des décisions forcément pour faire quelque chose. Et vous